Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des Sagittaires pour le mois de septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien mes amis et que vous avez passé un bon été, que la rentrée se prépare bien. Donc on va aller voir pour vous, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant Sagittaire, ou peut-être que vous regardez pour quelqu'un. Donc les énergies pour nos amis Sagittaires. Et on fera en fin de tirage, là je vais faire un tirage général. Et en fin de tirage, j'approfondirai avec le tarot des sorcières pour un tirage sentimental. Alors, je vous remercie à tous de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance aussi. Merci infiniment pour les commentaires que vous mettez quand vous passez sur ma chaîne à l'occasion. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je les lis tous. Alors, souvent je réponds, mais bon, là, je vais être pas mal occupée en septembre, à partir de septembre. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je les lis tous. Et je mettrai un petit cœur dans tous les cas. Et voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité, votre présence et pour vos abonnements également. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je me concentre pour nos amis Sagittaires. Sagittaire septembre, signe solaire, lunaire, ascendant. On va déjà faire une coupe pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons le fou et la tempérance. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous vous sentez apaisé, certainement. Soit c'est déjà le cas, soit c'est ce que vous vivrez sur le mois de septembre, apaisé par un nouveau départ. Une forme d'indépendance aussi, de liberté. Vous vous sentez libre et apaisé, donc c'est super. Déjà, cette coupe, on va voir ce qui sort après dans les cartes. Donc, soit c'est déjà les énergies que vous avez là maintenant, puisqu'on est fin août. Vous allez entrer dans le mois comme ça. Soit c'est ce qui va se passer au mois de septembre. En tout cas, c'est une super coupe. Alors, on va mettre 4 arcanes. Je peux vous dire, avec cette coupe, ça atténuera dans tous les cas les autres cartes qui tombent, même s'il y a des mauvaises cartes. Pas d'inquiétude. Alors, ici, nous avons la roue de fortune, le monde et le soleil à l'envers. Bon, ici, j'ai tiré le chiffre 10. Donc, quand on le réduit, on est sur le chiffre 1. Donc là, vous repartez de l'avant sur ce mois, septembre. Peut-être suite à quelque chose, justement, qui tournait pas rond. On voit que vous allez terminer ou vous terminez quelque chose pour partir de l'avant. Alors peut-être avec quelques craintes, quelques peurs de ne pas réussir ou d'échouer dans certaines choses. Mais bon, franchement, vu la coupe, je m'en fais pas trop. Alors ici, nous avons le pendu, la tempérance, le jugement et l'amoureux. Alors, je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience qui était difficile, peut-être des choses difficiles à accepter. Vous avez dû vivre quelque chose là récemment dans votre vie. Bon, j'ai pas la maison de Dieu qui est sortie, mais bon, tout de même, là, avec cette roue de fortune inversée comme ça, je pense que il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas tourné vraiment rond, qui vous a quand même déstabilisé, puisque la tempérance ressort ici en contre. Mais on voit que ce blocage, en fait, que vous avez eu, si vous voulez, c'est plutôt bénéfique, parce que là, vous avez le pendu qui sort en pour. Ça a peut-être été très compliqué à accepter, à prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous avez eu aussi un mauvais jugement par rapport à certaines choses, ou que quelqu'un a eu un mauvais jugement par rapport à vous. Parce que là, le jugement à l'envers qui tombe ici, c'est les énergies desquelles vous venez ou dans lesquelles vous êtes. Là, fin août ou début du mois. Donc, ça peut me parler d'un mauvais jugement aussi par rapport à quelque chose et de choix. Alors, on va voir, hein, parce que là, je vais déjà calculer la résultante. Alors, ici, nous avons le 10, 20, 30, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 5, 6, 7. Donc, nous avons le chariot. Donc, vous allez avancer. Vous allez bien avancer, d'ailleurs. Hein. Le chariot qui est quelque part la carte du Sagittaire aussi, hein, le chariot. Donc là, vous êtes quand même dans votre élément. Vous allez avancer, notamment au niveau professionnel, puisque c'est quand même la carte du professionnel aussi, le chariot. Mais bon, là, c'est un tirage général, donc ça peut parler d'autre chose. Il y aura également beaucoup de discussions, je pense, avec peut-être 3 personnes ou plus. Mais il y aura quand même beaucoup de discussions. On vous invite d'ailleurs à discuter, à faire preuve de diplomatie, à discuter avec les gens. Ça sera votre challenge. Parce que ça passera par là. Mais faites attention à vos jugements, parce que c'est possible qu'en début de mois, vous ayez un mauvais jugement sur certaines choses. Alors, on va approfondir, on va voir ce que ça nous dit de plus.
Ici, j'avais quoi? Ouais, le monde et le soleil, oui. Ah ben, j'ai la maison Dieu qui est juste derrière, vous voyez. On voit que la maison Dieu, j'en parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme dans votre vie récemment, hein, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Ça a bloqué un peu des choses dans votre vie, hein, mais ce blocage, en fait, il est plus positif qu'autre chose. Parce que là, vous repartez de l'avant. Hein, j'avais le battleur, pas le battleur, le fou, je veux dire, à l'endroit, à la coupe, avec la tempérance. Donc, on voit que vous partez sur un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment vous rendre serein, vous stabiliser, vous permettre de communiquer, d'être aligné avec vous-même aussi, de vous sentir mieux. Et là, avec la carte des amoureux, bon, peut-être que, d'ailleurs, vous voyez, j'ai le 10 de coupe qui vient de se retourner très clairement dans le paquet, qui m'indique que vraiment, là, vous êtes déjà, vous êtes aligné, puis vous allez vers quand même quelque chose qui vous rendra heureux, heureuse. Vous allez vers votre bonheur, en fait. Hein. Peu importe à quel niveau. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut parler au niveau sentimental, relationnel. Ça peut parler à n'importe quel... plus dans un domaine ou dans un autre, ou d'une manière générale. Vous voyez en tout cas comment ça vous parle, hein, puisqu'on est sur un tirage général. Donc, vous voyez, on a le 10 de coupe qui vient de se retourner et le 3 d'épée. Donc, par rapport à des trahisons que vous avez vécues récemment dans votre vie, des blessures, hein, on voit que là, vous repartez avec le fou et la tempérance qui était tombée à la coupe et puis ce chariot là en plein milieu. On voit que vous repartez sur de bonnes énergies qui vont vous temporiser suite à certainement une grosse déception, quelque chose qui a été bloqué dans votre vie. On vous dit juste que peut-être vous avez actuellement ou en début de mois un mauvais jugement. Alors soit c'est vous qui avez un mauvais jugement de quelque chose. À ce moment-là, il faudra communiquer pour pouvoir avoir les éléments qui vous manquent. Soit c'est peut-être quelqu'un qui aura un mauvais jugement de vous. Hein, ça c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, il faudra communiquer. Si vous sentez par exemple qu'il y a un truc qui n'est pas dit, qui est sous-entendu ou quoi, n'hésitez pas à parler avec les gens. Ça passera par la communication, hein, dans tous les cas. Avec l'amoureux, la tempérance, vous aurez beaucoup de discussions sur ce mois. Peut-être au niveau professionnel, là, avec le chariot. Donc, ne laissez pas de sous-entendus, de choses comme ça en suspens. Hein. Alors, on va approfondir, on va couper déjà ce paquet d'arcanes mineurs. On recouvre donc sur le pendu, sur la tempérance, jugement, sagittaire et le chariot. Alors ici nous avons le 5 d'épée, le 6 d'épée et le valet de denier. Donc on voit que suite à des déceptions, des trahisons qu'on vous a faites, une trahison, hein, le 5 d'épée c'est vraiment la carte de la trahison. Vous avez le 6 d'épée qui est suivi derrière, donc ça a un effet en fait boule de neige, c'est-à-dire vous avez été trahi, mais l'avantage c'est que vous quittez une situation pour vous créer de nouvelles opportunités et en même temps vous allez vous guérir parce que là vous laissez des choses derrière vous, des choses qui ne tournaient pas comme il fallait suite à des trahisons et vous partez concrètement, peut-être même dans le niveau du travail puisqu'on a du denier, hein, c'est tout ce qui est matériel, financier, travail, sur de nouvelles opportunités. Vous y allez et comment vous dire, non seulement vous y allez et en plus ça va vous temporiser. C'est vraiment un nouveau départ qui va vous aligner avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. Donc ici, vous voyez, on a le 7 de denier à l'envers, qui est très bien, le roi de bâton, chevalier de denier, le 2 de coupe et le 6 de bâton. Alors je vais recouvrir. Attendez, je vais remélanger ces cartes. Je vais vous dire très concrètement, je vais déjà recouvrir le 2 de coupe et le 6 de bâton. Ça, ces deux, c'est sûr que je les recouvre directement, j'attends pas. Hein. Donc là, ici, 2 de bâton. Bon, ben là, j'en rajoute pas d'autres. Alors, vous voyez, j'ai de nouveau donc ce 6, ce valet, et maintenant j'ai le 9 de bâton à l'envers. Donc, non, attendez, pardon, c'est pas ça là, la troisième, c'est la reine de coupe. Donc là, vous allez quand même vers des énergies de guérison. Hein. Je veux dire, voilà, c'est... Comment vous expliquer?
On voit que vous avez été trahi, que vous avez dû partir même certainement très vite, peut-être quitter une situation très vite, parce que le 7 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui s'en va un peu comme un voleur, mais là, il tombe à l'envers, donc tout compte fait, c'est plutôt positif, en fait. Hein. C'est aussi la sortie d'une voie sans issue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous étiez sorti d'une voie sans issue, un peu in extremis. Et là, on vous dit qu'il y aura besoin de discuter, parce que c'est pas quand même... tout rose d'avance, si vous voulez. Hein. Comment vous expliquer? Il est un peu compliqué votre tirage. C'est-à-dire que là, ça me parle de justement de pas... Il y aura beaucoup de discussions. Parce qu'il y a d'un côté, si vous voulez, des compromis à trouver, des réconciliations à ne pas faire aussi. Hein. Peut-être ne pas accepter tout, en fait. Vous voyez, il y aura des discussions à faire pour ne pas tout accepter, si vous voulez. De la part, je pense, d'un homme, hein, notamment, qui sera face à vous sur ce mois, qui risque peut-être de vous proposer certaines choses, de vous faire des propositions, quelqu'un de très déterminé, qui va vous amener des nouvelles concrètes très rapidement, qui aura peut-être même, c'est peut-être même lui qui aura un mauvais jugement de certaines choses. Donc ne vous laissez pas voilà, déstabiliser par cette personne. Là, ça m'embête un peu quand même qu'il y ait ces cartes, si vous voulez, parce que on voit que vous allez aller de l'avant, mais vous allez quand même devoir quand même vous battre, prouver certaines choses, trouver des compromis et ne pas entreprendre forcément tout ce que vous vouliez. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon, vous entamez quand même quelque chose de nouveau qui au final sera bénéfique, si vous voulez. Mais ça passera par des compromis, des discussions, défendre certaines choses, être obligé de prouver certaines choses, montrer patte blanche. Vous voyez, c'est un peu le message. Alors, je vais voir maintenant pour chaque décan pour nos amis Sagittaires. Pour chaque décan, hein, on va aller voir pour chaque décan Sagittaire. Donc, si vous regardez pour votre signe solaire, vous prenez pour votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et sinon, vous prenez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une carte, une des trois cartes. Alors, là, on nous dit la reine de bâton. Bon, de toute façon, vous êtes quand même la personne de la situation. Vous êtes capable de défendre des choses, de vous créer des opportunités, de montrer que vous n'êtes pas là pour rien. Hein. Voilà, concrètement, c'est ça. Mais il faudra quand même prouver. Vous voyez, c'est un peu comme si, là, on le voit bien sur cette carte. Hein. Là, la nana, je pense que c'est une nana, quoi. Elle a sa lanterne, elle rentre dans la grotte, dans une espèce de grotte où il y a plein d'œils. Plein de yeux, et on voit qu'en fait, elle est claire, il y a plein de yeux qui la regardent, qui la jugent. Je pense que peut-être les gens attendront, vous serez face à des gens, si vous voulez, qui vont attendre énormément de choses, qui vont peut-être mal vous juger, vous voyez, vous donner des messages dans ce sens, ou des a priori, des choses comme ça, et vous aurez besoin quand même de vous défendre, de trouver des compromis, de discuter, et de montrer un peu patte blanche, quoi, voilà. C'est un peu le message. Alors, ça, c'était la coupe. Mais vous êtes quand même à votre place, quoi. Hein, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Mais ça ne va pas se faire comme ça sans rien, quoi. Il faudra travailler. Alors, il y a beaucoup de bâtons. On voit qu'il faudra quand même lutter, quoi. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, ici, nous avons la reine d'épée, le 6 de pentacle et le 2 de coupe. Donc là, on vous dit de bien affûter vos arguments avant de discuter. Vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller. Réfléchissez bien, projetez-vous, entraînez-vous, même si j'ose le dire, à discuter, à trouver les bons mots, hein, les bons mots justes et équilibrés, parce que vous aurez à discuter et à prouver certaines choses. Alors, pour nos amis, premier décan, donc nous avons le monde, donc ça c'est très bien. Donc vous finissez un cycle, et donc du coup vous vous rééquilibrez et vous entamez, peut-être même au niveau professionnel, quelque chose de nouveau. Sur ce mois, ça c'est évident, hein, l'aboutissement, une forme de reconnaissance aussi, dans une situation peut-être professionnelle ou autre. Pour nos amis second décan, nous avons le 5 de coupe. Donc vous avez une trahison, ou une, enfin du moins, pas forcément une trahison, mais enfin si, je peux me permettre quand même de le dire vu les cartes qui sont sorties, mais une grosse déception. Une grosse déception, donc peut-être c'est justement la déception que vous aviez eue, dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'aujourd'hui, vous entamez quelque chose de nouveau, de l'avant, que vous allez
commencer quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être une déception qui va arriver aussi ce mois-ci, dans le sens où peut-être vous serez jugé négativement, vous voyez, vous aurez besoin de vous défendre contre quelqu'un qui ne croira pas forcément en vous, ou alors vous attaquera, vous déstabilisera, et ça peut-être vous mettra un peu le doute, ou une forme de déception, ça c'est possible. Et pour nos amis du 3e décan, c'est un peu le même message. Là, faites attention, il y a possiblement quand même pour le 2e et le 3e décan, il y a possiblement une personne qui va chercher à vous déstabiliser. Hein. Je veux dire, bon, je ne vais pas vous faire peur, mais qui va vous faire des trucs un peu en douce, quoi, vous voyez, qui aura un mauvais jugement et qui va arriver un peu par derrière. Là, ce chevalier de denier, là, ce roi de bâton, ce chevalier de denier, ne me plaise pas trop. Donc pour le 2e, 3e décan, ou si vous avez choisi ces cartes, faites-y un peu attention. Pour les gens du 1er décan, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous aurez quand même des choses à prouver, des compromis à trouver et des choses à prouver hein, sur ce mois. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. Ce que ça peut nous dire, si ça vient en résonance ou si c'est d'autres messages. On va prendre ce qu'il y a. On va voir ce que ça nous dit. Il y a toujours normalement plus ou moins de résonance quand même entre les tirages. Donc, au niveau sentimental, pour nos amis Sagittaires, septembre 2022. Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant. Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nos amis Sagittaires? Les messages du prédictif ou des messages pour nos amis Sagittaires pour le mois de septembre. Donc, ici, nous avons le cavalier d'épée et le 6 de coupe. Donc là, on vous dit d'aller de l'avant, de vous projeter, de ne pas vivre dans le passé. De ne pas faire preuve non plus de naïveté. Hein. Ne soyez pas naïf. Argumentez bien, préparez bien vos arguments. Soyez prêts à vous battre quand même, hein, pas physiquement, mais oralement, à vous défendre. Hein. Et ne soyez pas naïf. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle, vu le tirage. Peu importe que ça soit sentimental ou pas, s'ils sont sortis, c'est quand même qu'il faut que je vous le dise. Mais notamment au niveau sentimental, ne soyez pas naïf. J'ai une carte qui s'est éjectée, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Ne vivez pas dans le passé non plus. Alors, ici, on va mettre 6 cartes pour nos amis Sagittaires. Clac, clac et une dernière. En dos de deck, nous avons le page de pentacle, le 10 d'épée et le diable. Donc là, en fait, déjà, très concrètement, il y a des nouvelles choses qui vont se passer. Ça va bouger quand même, hein, des nouvelles opportunités. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou justement d'un peu immature, un peu naïf. C'est peut-être vous, hein, cette personne aussi. On sent quand même qu'il y a eu des trahisons, ou ça sera peut-être ce mois-ci qu'il y aura des trahisons au niveau sentimental, ou c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé. En tout cas, je sens quand même une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau qui va se passer concrètement durant le mois. Alors, si vous n'avez pas été trahi au niveau sentimental et qu'il n'y a pas eu de trahison ou de choses comme ça, ben, c'est possible que ça se passe ce mois-ci. Si vous avez été trahi récemment ou il y a un mois, 2-3 mois par exemple, assez récemment, c'est possible que justement vous repartiez sur quelque chose de nouveau. On va voir quelles sont les autres cartes. Alors ici, nous avons le jugement qui ressort, hein, une seconde fois. Le 7 d'épée qui est déjà sorti. Il est sorti ici, le 7 d'épée. Et il est ressorti, je crois, il me semble, dans ce jeu tout à l'heure. Quand on a sorti les cartes, il est ici. Hein. Vous l'avez 3 fois. Hein. Ça me plaît pas. Hein. Vous avez 3 fois le 7 d'épée dans votre jeu. Le 7 d'épée, il est ici et il sort ici. Hein. Donc, il y a une trahison manifestement ce mois-ci. Ça peut concerner justement les énergies sentimentales pour certains. Ça peut être aussi, voilà, justement quelque chose qui se termine suite à des trahisons. Vous vous étiez senti paralysé, vous étiez un peu, vous vous étiez limité, peut-être auto-limité, ou alors c'est une situation qui vous avait limité. Bon, là, vous arrivez quand même à terminer quelque chose. J'ai quand même le jugement. Alors, quelles sont les autres cartes? Ici, j'ai le 8 de coupe, le 2 de coupe et la tour. Donc là, en fait, bon, vous, au niveau sentimental, vous quittez quand même des énergies. Vous décidez de partir, de quitter une situation et soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit de vous aligner avec vos valeurs. Mais en tout cas, vous savez aujourd'hui ce dont vous avez envie au niveau sentimental et vous n'avez pas envie ni d'être trahi,
ni d'être limité. Voilà, vous n'avez pas envie, en fait, qu'on vous, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'on vous empêche de vous habiller comme vous voulez, on vous censure quand vous parlez par rapport à vos idées politiques, religieuses ou autres, qu'on vous limite. Vous n'avez pas envie que quelqu'un vous limite, vous n'avez pas envie vous-même de vous limiter. Vous avez envie d'en faire un peu à votre tête. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez envie, vous voyez, ça me fait penser un peu à l'histoire où il y a le gars qui arrive dans un village et puis il joue de la trompette et puis il y a tous les animaux qui le suivent et il s'en va. C'est une histoire allemande, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça me parle quand même de liberté, de prendre ses responsabilités. Vous n'avez pas envie d'être trahi ou qu'on vous limite. Voilà. Donc vous êtes prêt à quitter certaines énergies, vous savez ce dont vous avez envie et vous êtes prêt à bouleverser quand même les codes. Voilà comment ça me parle. Je vais quand même rajouter une carte ou peut-être deux. Donc soit c'est... comment vous dire, c'est un peu à double tranchant, ça va dépendre, vous voyez, j'ai le page d'épée ici qui sort, donc effectivement, vous êtes prêt à bouleverser un peu les codes, vous êtes prêt à défendre vos convictions, vos idées, vos valeurs, ce que vous avez envie, de vous projeter, si vous voulez, avec quelqu'un ou sans quelqu'un, hein. Moi, je pense que vous êtes prêt à vous unir ou quitter, voilà, ce mois-ci, mais en tout cas... votre jugement il est fait, vous savez ce que vous avez envie et vous n'avez pas envie qu'on vous censure, qu'on vous limite ou qu'on vous plante par derrière, hein. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes prêt, je pense, à faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé le tirage, je vous embrasse, j'espère que les messages sont parvenus, que j'ai su vous les communiquer comme il fallait. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et pensez à mettre un petit pouce, ça serait très gentil, ou un commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt.